Bonjour et bienvenue à Juste un moment. L'année 2022, ce sont les Jeux olympiques d'hiver en Chine, la Coupe du monde de foot au Qatar, la fin de la pandémie, nous l'espérons tous en tout cas, et l'élection présidentielle en France. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous explique comment cette élection se déroule. Le mois d'avril de cette année est placé sous le signe des élections présidentielles en France. Dans 2 mois aura lieu le premier tour de ces élections. 2 semaines plus tard, la future présidente ou le futur président de la République sera élu au second tour. Pourquoi les Français doivent-ils se rendre 2 fois aux urnes ? Le 10 avril, les électeurs choisiront parmi un grand nombre de candidats. Si aucun de ces candidats ne recueille la majorité absolue, donc plus de 50% des suffrages, les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix peuvent se présenter au second tour qui aura lieu le 24 avril cette année. Là, le candidat qui recueille le plus de suffrages l'emporte, c'est-à-dire qu'il est élu et deviendra le prochain président ou la prochaine présidente pour 5 ans. En effet, le mandat présidentiel dure aujourd'hui 5 ans. Sa durée était de 7 ans jusqu'en 2002. Au fait, qui peut se présenter en tant que candidat à l'élection présidentielle ? J'aimerais évoquer quelques-unes des conditions qu'il faut satisfaire pour cela. Tout d'abord, la candidate ou le candidat doit être de nationalité française, être majeur, donc âgé d'au moins 18 ans, et ne pas être privé de ses droits civiques, ce qui peut exclure certaines personnes condamnées. Le président de la République française peut se présenter une 2e fois, mais attention, il ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. Emmanuel Macron, par exemple, a été élu en 2017 pour un premier mandat. Il peut donc se présenter une nouvelle fois pour un second quinquennat. Les candidats sont obligés de remplir encore d'autres critères que je ne vais pas tous mentionner ici, sauf pour un qui me paraît intéressant. Il s'agit de ce qu'on appelle communément le parrainage. Les candidats à la présidence de la République doivent recueillir au moins 500 parrainages de parlementaires ou d'élus locaux, provenant d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer. Ce parrainage s'appelle en fait présentation des candidats à l'élection présidentielle française. Mais tout le monde parle en général de parrainage ou même de signature. Étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent se présenter aux élections présidentielles, ce système de parrainage a été instauré afin de limiter le nombre de candidats, surtout celui de candidats fantaisistes ou régionalistes. Le but est donc d'avoir des candidats sérieux et ne représentant pas qu'une seule région du pays. Qu'en est-il des électeurs ? Qui peut voter en France pour un candidat à la présidentielle ? Cette élection se fait au suffrage universel, c'est-à-dire que tous les Français ayant le droit de voter, qui sont donc majeurs, peuvent participer à ce suffrage. En plus, il faut jouir de ses droits civiques et être inscrit sur la liste électorale de sa commune ou de son consulat si on vit à l'étranger. Voilà pour le système électoral à la présidence de la France. Comment cela se passe-t-il dans votre pays ? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Cet épisode touche à sa fin, mais je vous reparlerai de ces élections et plus particulièrement des candidats dans un futur épisode. J'espère vous retrouver tous le 25 février.
À bientôt pour un autre moment ensemble.